Madame la ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, Messieurs les rapporteurs généraux, Messieurs les coprésidents de l'AMEX, mes chers collègues, la réforme de 2022 sur encadrant les lois de financement de la sécurité sociale, cette réforme est venue consacrer un exercice inauguré dès 2019 consistant à consacrer chaque printemps plusieurs séances de la Commission à l'évaluation des lois de financement de la sécurité sociale. En 2024, ce moment avait été annulé par la dissolution et je me félicite donc que nous ayons pu renouer cette année avec le printemps social de l'évaluation. Comme de coutume, la mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale, la MEX, a pris toute sa part et je veux donc en remercier ici ses coprésidents, Jérôme Guedj et Cyril Isaac-Sibyl, notre rapporteur général Thibault Bazin, ainsi que tous les rapporteurs pour la participation active à ce moment. Je remercie également les directeurs généraux des caisses nationales de sécurité sociale et les représentants des administrations centrales qui ont pris part aux réunions de la Commission. Cette confrontation, en toute transparence, a été utile et fructueuse afin d'éclairer les législateurs que nous sommes dans deux autres de nos missions constitutionnelles, contrôler l'application de la loi et évaluer les politiques publiques, ce qui est plus que jamais nécessaire au vu des interrogations que nous pouvons avoir sur certaines de nos politiques sociales et sur la situation de nos comptes sociaux. Alors, comme chaque année, nous nous sommes efforcés d'évaluer des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale intéressant toutes les branches de la sécurité sociale au cours de 3 séances qui se sont achevées ce matin même. Et je vais maintenant vous en présenter quelques rapides conclusions et recommandations, hélas trop succinctes mais respectueuses du temps qui m'est imparti. Pour la branche maladie, Jean-François Rousset et Yannick Monet ont évalué l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale 2020, c'est-à-dire les aides financières à l'installation des jeunes médecins. Ils estiment indispensable de disposer à l'avenir d'une vision consolidée sur l'ensemble des montants versés pour favoriser l'exercice médical dans les zones sous-dotées. Ils considèrent que la question des aides financières à l'installation doit être posée dans un cadre plus large et du renforcement de la politique d'attractivité des territoires, d'un retour des services publics de proximité et d'un pilotage renforcé de l'offre de soins. Ils plaident donc pour une efficience plus affirmée, plus grande et pour une clarification de la gouvernance des aides financières en renvoyant notamment à la négociation conventionnelle le soin de fixer le droit commun des aides directes. Pour la branche autonomie, Thierry Frappé et Annie Vidal ont évalué l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 relative aux EHPAD, centres de ressources territoriaux. Ils déplorent que leur montée en puissance ait été plus lente que prévu et que leur ambition ne paraisse pas à la hauteur des enjeux démographiques. Ils invitent donc à réinterroger la cohérence d'ensemble de la stratégie domiciliaire au regard de ces évolutions démographiques. Pour les branches famille et vieillesse, Farida Amrani et Cyril Isaac-Sibyl ont évalué l'article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, article relatif aux procédures de sanctions administratives en cas de fraude aux prestations. Ils ont fait apparaître les difficultés de mise en œuvre de cette mesure et l'insuffisance du suivi statistique du contentieux. Ils proposent de relever le seuil de passage devant la commission des pénalités, ainsi que le délai entre la saisine de la commission et le rendu de son avis. Ils appellent à la vigilance quant aux outils de traitement des données et à une clarification de ce qui relève de la fraude ou de l'erreur de bonne foi, afin de réduire les différences de pratiques entre caisses. Enfin, pour la branche AT-MP, Adrien Clouet et Isaac-Sibyl, décidément mis à l'œuvre ces dernières semaines, ont évalué l'article 17 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, c'est-à-dire la mise en place d'un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle. Constatant qu'en raison d'une demande trop timide, le fonds a consommé à peine 30% de ses crédits disponibles en 2024, ils ont proposé de fluidifier ces décaissements. Ils souhaitent que soient ainsi développées les statistiques de sinistralité à l'échelle des métiers, ainsi que les actions de sensibilisation qui permettent d'améliorer la prise de conscience des risques et la modification des comportements. En conclusion, je tiens à insister sur une dimension capitale de ce travail, car elle revêt une signification encore plus importante dans le contexte politique actuel. Conformément aux modalités de fonctionnement qui ont toujours été celles de la MEX et qui trouvent notamment leur incarnation dans sa coprésidence, ces évaluations ont toutes été réalisées par des binômes issus des 3 blocs politiques qui structurent notre Assemblée. Je veux donc voir dans notre capacité à tirer des conclusions qui sont constructives et des propositions partagées. Je veux donc voir dans ces conclusions et dans cette manière de faire notre capacité à faire émerger ensemble des réponses aux nombreux défis qui sont aujourd'hui ceux qui sont posés à notre modèle de protection sociale. Puisse cet état d'esprit et ces résultats inspirer nos discussions de l'automne. Merci beaucoup.